monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente. Ça va être une vidéo un petit peu difficile aussi pour moi. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai décidé de faire une vidéo un petit peu de style questions-réponses. Les questions qu'on me pose le plus souvent. Je vais aborder certains sujets que peut-être certains d'entre vous vont se sentir visés. Mon but, c'est pas de gêner personne ou de viser quelqu'un en particulier. Je tiens à le préciser. J'ai pas l'intention de parler de gens en particulier ou je voudrais pas que vous vous sentiez mal de me poser des questions. C'est ça que je veux dire dans le fond. Par contre, je commence à trouver nécessaire peut-être de mettre des choses au point parce que naturellement, plus j'ai d'abonnés, plus on me pose des questions. Puis pas seulement YouTube, là, il y en a beaucoup sur Facebook aussi. J'en reçois via Instagram, j'en vois aussi beaucoup passer sur forum. Beaucoup de questions. Sur Facebook aussi, on en voit souvent passer des questions de gens qui débutent. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent encore et encore. Puis comme justement, là, j'ai de plus en plus d'abonnés, puis de plus en plus de gens abonnés à ma page Facebook, je commence à manquer de temps un petit peu peut-être pour répondre aux questions de façon plus détaillée, surtout quand je l'ai déjà fait plusieurs fois. Souvent, les réponses sont dans mes vidéos. Donc, je commence à manquer un petit peu de temps, là, puis ça commence à me bousculer un petit peu. Puis je veux pas non plus laisser personne, pas répondre à personne, c'est pas mon genre, j'aime répondre aux gens. Par contre, peut-être ce que je vais faire à l'avenir, c'est que je vais vous diriger sur cette vidéo-ci qui va peut-être répondre à votre question sans que j'ai besoin encore d'élaborer sur le même sujet, là. Donc, ça sera un peu un genre de vidéo référence. J'ai ma petite Gabrielle ici que je vais changer pour lui mettre une petite tenue de Noël parce que Noël s'en vient. J'ai pas grand chose de Noël, mais bon, j'ai ça ici avec un petit boston de terrier puis des petits pantalons avec des petits cerfs, des chevreuils, reines, peu importe là. Un petit gris rose, j'aime bien ces couleurs-là, donc je vais la changer pour ça. Je vais lui mettre aussi un cache-couche que j'ai fait il y a un certain temps en crochet. J'espère que ça va lui faire un petit cœur à l'arrière. Donc, je vais essayer de parler tout en la changeant. J'espère que je me mélangerai pas. Mais bon, je voulais pas faire ça sur un fond uni non plus. C'est plate. C'est plate à regarder une vidéo qu'il n'y a rien qui se passe, là. Donc, c'est ça. Je me suis préparé une liste. J'ai fait ma liste de questions. je vais essayer de ne pas en oublier. J'espère que je vous paraîtrai pas bête ou condescendante, là. C'est vraiment pas mon but. Je vais essayer de formuler mes réponses de façon civile, de façon correcte. C'est pour ça que c'est difficile pour moi, là, un peu. Je veux pas blesser personne. J'aime pas ça, faire de la peine aux gens. Là. Mais il faut que j'aborde ces questions-là. Les premières, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Hein. J'ai fait une liste de questions qui reviennent tout le temps. Si vous m'en avez déjà posé une de ces questions-là, sentez-vous pas mal, là, si vous n'êtes pas les seuls. C'est tellement fréquent, comme je vous dis, on voit ça aussi dans les forums, on voit ça sur Facebook, on voit ça partout. Ces questions-là reviennent tout le temps. Là. Donc, sentez-vous pas mal, là. C'est des questions normales, je pense, qui reviennent souvent, sauf qu'à un moment donné, ben... Moi, dans mon cas, il faut que j'adresse ces questions-là une bonne fois pour toutes, parce qu'autrement, je m'en sors plus. J'ai plus le temps là, de répondre à tout le monde. Première question que j'ai vue souvent qui reviennent, puis que ça me rend perplexe un petit peu. Par rapport aux sortes de peinture qu'on va utiliser. Je pense que quand on se lance dans le reburning, la première chose qu'on apprend, c'est si on veut utiliser de la peinture acrylique ou la peinture Genesis. Puis souvent, ce qu'on va me demander, c'est est-ce que la peinture acrylique, ça se cuit au four? Ou est-ce que tu fais sécher à l'air? Mais
c'est ça la peinture. Je veux dire, il y a la peinture acrylique qui sèche à l'air, puis il y a la peinture chez Nessis qui cuit au four. Il y a juste ces deux sortes-là de peinture qui existent. Il y a de la peinture à l'huile qui existe, mais on s'en sert pas pour le reburning. Parce que le temps de séchage est extrêmement long, puis je pense pas qu'on puisse atteindre un degré de transparence avec ça. Bref, ce qu'on utilise, c'est de la peinture acrylique. Puis l'acrylique, ben, ça sèche à l'air. Juste à penser à vos tubes de peinture quand vous faisiez du bricolage ou de l'artisanat, les petits tubes des petits pots de peinture qui se vendent partout, là, au Walmart, tout ça. Ça sèche à l'air, c'est ça de l'acrylique. Ça sèche à l'air. Contrairement à la peinture Genesis, qui est toute peinture qui se cuit au four pour la rendre permanente, un petit peu comme la peinture pour céramique, je dirais. Donc, ça, c'est une question que je vois souvent revenir. Est-ce que tu cuis ta peinture? Ben non. Moi, j'utilise la peinture acrylique. Je le mentionne bien dans toutes mes vidéos. Je le mentionne bien dans le titre. Donc, ça, je veux que ça soit clair. C'est vraiment ça. Ça sèche à l'air. J'ai pas besoin de la cuire. C'est le but. C'est pourquoi j'utilise cette peinture-là. Maintenant, quelle marque de peinture? Ben encore là, une marque de peinture. N'importe quelle, chers amis. C'est pas important. À partir du moment que c'est de la peinture de qualité, je vois pas de problème à utiliser Liquitex au lieu de Golden, ou d'utiliser Joe Sonjaz au lieu de Liquitex, ou d'utiliser une peinture faite exprès pour le reburning. Il y a absolument zéro problème à ça, là. Vous choisissez celle que vous avez dans votre coin. Moi, j'utilise la Golden parce que je la trouve facilement, puis parce que je l'apprécie. Je pourrais tout aussi bien utiliser Liquitex, comme il y en a plein qui font, puis ça serait aussi bon. C'est une question de préférence puis de disponibilité. J'ai souvent ces questions-là qui me reviennent de la France parce que souvent vous ne trouvez pas ce que moi j'utilise là-bas. Ben, achetez une peinture que vous avez là-bas. C'est tout aussi simple que ça. Je vois pas pourquoi moi je devrais vous dire quelle peinture utiliser alors que je connais absolument pas ce que vous avez, vous, de disponible chez vous. C'est à vous de chercher pour trouver une peinture acrylique. C'est une peinture très commune qui est très utilisée par beaucoup d'artistes, reburning ou pas, là. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de difficulté à trouver la peinture acrylique. Puis, si vous n'en trouvez vraiment pas, ben, cherchez une peinture pour le reburning dans les sites que j'ai déjà mentionné plusieurs fois aussi. Faites une petite recherche sur Internet, puis trouvez-vous un fournisseur de matériel de reborn. Puis souvent, ils ont leur marque de peinture aussi, comme McPherson, ils ont Reborn FX, une excellente peinture qui a été faite pour le reburning. C'est de l'acrylique, mais qui a été déjà pré-mélangé avec des médiums. Puis voilà, vous êtes sûr d'avoir une bonne peinture entre les mains. La seule chose à éviter peut-être, c'est les peintures d'artisanat. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même quantité de pigments, ils ne sont pas aussi durables à la lumière puis à l'usage. Ils vont pâlir, ils risquent de pâlir avec le temps. Mais en dehors de ça, n'importe quelle peinture d'artiste, ça fait le travail. Ensuite, ce qu'on me demande souvent, c'est quelle couleur acheter. Quelle couleur je prends. J'ai trouvé un set, il y a telle couleur dedans, est-ce que ça fait l'affaire? Encore là, c'est une question un peu dure pour moi à vous répondre. D'après vous, est-ce que ces couleurs-là vous semblent complètes ou pas? Chaque artiste de Reborn a ses propres couleurs préférées. Ces couleurs qu'ils vont utiliser pour telle chose. Je veux dire, moi, personnellement, j'utilise les couleurs primaires plus du brun, noir et blanc à l'occasion, puis c'est pas mal ça. Je suis capable de mélanger toutes mes couleurs à partir de ça. Si vous n'êtes pas capable, ben trouvez-vous du vert, du orange, du mauve en plus, puis ça sera ça. Si vous ne voulez pas mélanger du rose, achetez-vous du rose. Si vous n'êtes pas sûr quel bleu, prenez-en 2-3 différents. Je veux dire, il n'y a pas de règle sur quelle couleur ça vous prend pour le reburning.
Un artiste ne va pas demander à un autre artiste quelle couleur tu prends pour faire ton paysage. Il va faire ses essais avec les couleurs qu'il trouve belles, puis il va se trouver une façon à lui. Ce que je veux dire, dans le fond, là, c'est apprenez à connaître un petit peu l'art avant de vous lancer dans le reborning. C'est important d'avoir au moins une vague idée de comment fonctionnent les couleurs pour pouvoir bien comprendre le processus puis pouvoir les utiliser à votre avantage. Je veux bien vous guider. Si vous me demandez quelle couleur tu prends pour faire le lit des ongles, je peux vous dire, moi, les couleurs que je vais utiliser. Par contre, là, si vous me dites, ouais, mais moi, je n'ai pas cette couleur-là, ben là, je ne sais pas, moi, quelle couleur vous avez que vous pourriez prendre qui pourrait donner un résultat équivalent, ben faites des essais, puis regardez ce que ça donne. Hein? C'est comme ça qu'on réussit à trouver les couleurs qu'on aime, puis les couleurs qui fonctionnent bien pour nous. Au début, je sais qu'on a tendance à vouloir prendre absolument les couleurs qu'on voit l'autre artiste utiliser. C'est normal, c'est naturel. On regarde plein de tutoriels, puis on veut la recette. Elle utilise tel type de bleu mélangé à tel type de rouge. Elle ajoute une petite touche de brun, puis ça lui donne ses creases. Fait qu'on essaie de reproduire exactement ce mélange-là. Par expérience, je vous le dis, c'est à peu près impossible à faire. Essayez pas. Votre couleur va donner quelque chose d'autre. C'est juste que la marque de peinture diffère un peu des fois pour que la teinte de bleu diffère un peu puis que le résultat soit différent. Ou la goutte de un va peut-être être plus grosse ou plus petite que la goutte de l'autre. Ça vient avec la pratique. Ça vous donne une bonne idée pour savoir que si je veux obtenir tel effet, si je vais avec ces couleurs-là, j'ai plus de chances d'obtenir cet effet-là. Ça, là-dessus, pas de problème. Mais essayez pas de répliquer exactement. Si vous ne trouvez pas le bleu cyan, allez-y avec un bleu outre-mer si c'est juste ce que vous avez disponible dans votre coin. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Au contraire. L'autre question que je vois souvent, c'est quel médium faut que je prenne? Puis ça, j'ai divisé la question un petit peu parce que il y a différentes parties à ça si on veut. On va me demander quelle marque de médium. Par exemple, moi j'utilise la marque Golden. Puis là on me dit, ouais, mais je la trouve pas, moi, Golden. Qu'est-ce que je peux prendre? Un autre médium d'une autre marque. Il n'y a pas de problème à ça, là. Si vous, Golden, vous ne l'avez pas dans votre coin, mais vous avez Liquitex, prenez le médium de Liquitex. Si vous n'avez pas ça, vous avez Joe Sonjas, allez-y avec Joe Sonjas. Si vous n'avez pas ça, mais une autre marque de peinture que je ne connais pas, allez-y avec le médium qu'on vous suggère pour cette peinture-là. Il n'y a pas de problème. À partir du moment que c'est un médium, en passant, ça sert à augmenter la quantité de peinture, la rendant plus transparente, sans défaire ses propriétés. Je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, je l'ai expliqué plusieurs fois, le médium, c'est à ça que ça sert. Donc, que ce soit n'importe quelle marque de médium, pour autant qu'il joue ce rôle-là, ça peut être un gesso, ça va faire pareil. Si vous n'êtes pas certaine, allez dans une boutique d'art puis de matériel d'artiste, puis informez-vous, on va vous guider là-dedans. J'ai juste à demander, je veux un médium pour pouvoir mélanger ma peinture pour la rendre plus transparente. Puis on va vous guider, puis on va vous en suggérer. Je connais pas toutes les sortes de médiums, j'aimerais ça, mais je les connais pas toutes. Donc, c'est dur pour moi de répondre à cette question-là. Je connais ceux que j'utilise, mais à part de ça, j'ai eu des gens m'envoyer des photos de produits, puis me demander ça ferait-tu? Je vois pas comment je peux vous répondre efficacement à ça. Je peux vous dire oui, ça va faire, puis au final, ça fait pas, ou l'inverse, non, ça fera pas, puis au final, ça fait très bien l'affaire. Je le sais pas, je les connais pas, je les ai pas utilisés. J'aimerais ça pouvoir vous le dire avec certitude, là, mais je connais les produits que j'utilise, dans le fond, ça, j'essaie de vous dire. Puis un médium, ça reste un médium. À partir du moment où il joue son rôle, je vois pas de problème à utiliser une autre marque que celle que j'utilise, là. Ça fait gros un petit peu sur ça. Hein.
sur sa couche, là, mais c'est pas grave, ça lui donne des belles fesses. Ce qu'on me demande, c'est ça, c'est à quoi ça sert. Ben là, c'est ce que je vous ai dit, là, à quoi ça sert le médium. Ça sert à rendre la peinture plus transparente, à l'allonger, si on veut. C'est la même chose que d'ajouter de l'eau, mais sans défaire, briser les propriétés de la peinture, sans défaire les pigments, sans avoir de risque que la peinture s'écale ou s'efface. On me demande, est-ce que je peux utiliser juste de l'eau? Ben non, justement, pour cette raison-là, si vous utilisez juste de l'eau, vous risquez que la peinture tienne pas bien, vous risquez que les couleurs fades ou fanes pâlissent. Donc, non, c'est pour ça qu'on utilise un médium, c'est parce qu'on ne peut pas utiliser juste de l'eau. On m'a demandé, je peux-tu utiliser de l'eau distillée à la place? Ben non, parce que l'eau distillée, c'est de l'eau. On s'entend que c'est la même chose. C'est pas un produit différent. De l'eau, c'est de l'eau, qu'elle soit distillée ou pas. La seule raison pourquoi on utilise de l'eau distillée, c'est parce que l'eau du robinet peut contenir du chlore, puis ça peut affecter la peinture. Vaut mieux utiliser soit de l'eau qu'on a bouillie ou de l'eau distillée, comme ça on est sûr que l'eau est pure, qu'il n'y a pas trop de minéraux dedans, qu'il n'y a pas d'impureté, puis qu'il n'y a pas de chlore. Si vous avez de l'eau de puits artésien, c'est parfait. Moi, c'est ça que j'ai ici. J'ai un puits artésien, j'ai pas besoin d'utiliser de l'eau distillée. C'est juste ça la différence entre l'eau normale et l'eau distillée. L'autre question. Le retardateur. Je trouve pas le retardateur que tu utilises. Qu'est-ce que je peux prendre à la place? Encore là, même réponse que pour les autres. Celle que vous trouvez. Je veux dire, un retardateur, c'est un retardateur. Qui s'appelle Slow Dry, qui s'appelle... je sais pas moi comment ils s'appellent les retardateurs, là. Mais il y en a dans différentes marques, différentes compagnies qui en vendent. N'importe quel retardateur ça va faire. On en utilise très peu de toute façon, donc c'est pas important. Prenez-en un, puis si vous en trouvez absolument pas, ben prenez-en pas. L'eau et le médium devraient réussir à garder la peinture, que la peinture sèche moins vite de toute façon. Ensuite, on continue avec les vernis. Une autre grosse question. Ah, ma petite toutoune est bien habillée pour Noël. Puis j'en ai un autre, je vais faire une petite pause, là. Je vais vous montrer mon autre, là. J'en ai un autre qu'il faut que je change aussi. J'ai mon gros London ici. Toujours pas vendu. Il n'y a personne qui l'aime, ce pauvre petit, ce pauvre gros. C'est un gros bébé. Je vais le changer, je vais lui mettre un pyjama de Noël aussi. Un petit pyjama avec des flocons. Ça va être plus de saison. Donc, j'étais au vernis. Je trouve pas ce vernis-là. Quel vernis je peux prendre? Je sens souvent la panique dans votre voix quand vous me posez cette question-là. Ça m'étonne à chaque fois, mais prenez un vernis mat. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça? Un vernis mat. Tout simplement. Pas ben d'autres choses à dire là-dessus. Quelle marque de vernis? Celle que vous trouvez. Celle que vous trouvez dans votre coin. La marque de vernis. Chaque peinture a sa marque. Hein? Chaque marque de peinture a ses marques de vernis puis de médium. Donc, si vous avez une autre marque de peinture que Golden, trouvez le vernis qui va avec. Vous ferez un essai. Si vous trouvez qu'il est trop brillant, mettez du cornstarch ou de la fécule de maïs ou de la poudre matifiante. Terre de diatomée, peu importe, il y a des recettes sur Internet, là. Informez-vous. Je veux dire, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus non plus. Moi, j'utilise des cohortes d'Americana parce que c'est lui que je trouve le plus facilement chez moi. Ça donne que c'est le vernis préféré de beaucoup de reborneuses. Il est bon, tient bien, il s'applique bien, il est mat.
Certains le trouvent un peu trop brillant quand même, puis ils vont rajouter de la fécule de maïs pour le matifier, mais globalement, il fait très bien le travail, puis c'est pour ça qu'il est apprécié. Il y en a d'autres, des vernis, là. Golden fait un excellent vernis. Reborn FX, ils ont leur vernis. Bref, il y en a beaucoup d'autres. Si vous aimez le vernis de Genesis, puis vous utilisez de l'air dry, de l'acrylique, il n'y a pas de problème. C'est un vernis que vous allez cuire au four. Mais il n'y a pas de problème à l'appliquer sur de la peinture acrylique. À ma connaissance, là, j'ai pas entendu parler de problème là-dessus. Mais faites des essais, je veux dire, achetez-vous une bouteille de vernis mat, puis essayez de voir ce que ça donne. Je peux pas encore là, je peux pas vous dire autre chose que ça. Je peux pas vous dire, prends cette marque de vernis-là plutôt que telle autre. Je les ai pas toutes essayées, malheureusement. J'en connais 3, peut-être, vernis que j'ai personnellement essayé. Puis mon avis n'est pas nécessairement le même là-dessus que celle de d'autres borneuses qui ont utilisé les mêmes vernis. Donc, c'est une question de goût personnel encore là. Puis faites vos essais, puis vous allez trouver un vernis qui va être intéressant pour vous, puis qui va fonctionner pour vous, puis vous allez être capable de vous approvisionner facilement. Essayez pas de absolument acheter le vernis DecoArt si pour vous il coûte une fortune parce que faut vous le commander sur Amazon, puis etc. Stinez-vous pas des fois parce que ça vaut pas la peine. Chaque fois que vous allez en manquer, il va falloir que vous payiez une fortune pour en avoir, puis ça ne vaudra pas la peine. Donc, n'importe quel vernis va faire le travail, à condition que ce soit mat, ultra mat, très mat. Bon, encore là, récemment, on m'a posé la question. J'ai trouvé le vernis, pas le vernis, un médium ultra load. Je sais pas c'est quoi, moi. Il a fallu que j'aille voir pour savoir c'était quoi. Puis, bah oui, c'est juste parce qu'il est plus mat que les autres. Bon, ça peut arriver avec les vernis aussi. Vous avez des vernis mat, ultra mat, super mat. Bon, bref, essayez-en quelques-uns. Vous allez tomber sur un que vous allez apprécier, que vous allez aimer. Ensuite, encore là, qui revient extrêmement fréquemment. Surtout depuis que j'ai fait un tutoriel sur l'assemblage, là. Question qui me revient quasiment tous les jours. Oh, tu vas-tu rentrer dans ce pyjama-là, toi, mon homme? Je plie les pieds un petit peu. Ça me revient quasiment tous les jours. Les billes de verre. Où tu les prends, les billes de verre? Ben, je les prends sur Amazon, là, quand j'en trouve. Quand j'en trouve pas sur Amazon, je les prends sur McPherson, Bountiful Baby, ben, je fouille puis je les trouve. Puis là, ben, les questions que j'ai, c'est « Ouais, mais moi, je trouve pas la grosseur que tu montres dans ton vidéo. J'ai telle autre grosseur. » Je vais vous dire quelque chose, là. Ça va peut-être vous surprendre, mais ici, au Canada, on utilise souvent les mêmes unités de mesure qu'aux États-Unis. Souvent parce que ce sont des... on fait beaucoup de business avec les États-Unis. Hein? On est la frontière commune, donc on achète beaucoup des États-Unis et vice-versa. Donc pour que ce soit plus facile, pour qu'on se comprenne mieux, souvent on va utiliser les mesures américaines, même si on est au Canada. Puis les Américains, les billes de verre, ils mesurent ça en grit. Les grits, comme je vous ai montré dans mon vidéo, là, moi ce que j'utilise c'est 20 à 30 grits. Il y en a qui vont utiliser jusqu'à 40-50 grits. C'est le nombre de grains sur une surface donnée. Ça, c'est la mesure qu'eux utilisent. Vous, en France, vous mesurez avec des microns. Moi, je sais c'est quoi un micron, mais je n'étais pas capable de savoir ça correspond à combien de microns. Donc, plusieurs fois, je me suis fait poser la question, ouais, j'en ai trouvé, mais c'est du 300 microns, ça fait-tu? J'en ai aucune espèce d'idée. Seigneur, comment je peux savoir ça, moi? C'est le fun que vous pensiez que j'en sais autant, là. Ça me flatte. Mais non, je ne le sais pas. Il a fallu que je fasse une recherche pour trouver à quoi ça correspond, les microns. Donc, ce que je veux vous dire un petit peu par là, c'est, ben, faites-la, la recherche. Je veux dire, si moi, je réussis à trouver l'information, pas de raison que vous ne réussissiez pas. C'est pas que je veux pas vous aider, là, que je veux pas vous aider à la trouver, mais des fois, j'ai juste pas le temps de passer 20 minutes à chercher
une information pour quelqu'un d'autre que lui-même est capable de trouver, là. J'aime beaucoup vous aider, mais là, ça me mange beaucoup trop de mon temps, puis ça devient pas possible. Surtout quand il faut que je réponde la même chose à 3, 4, 5 personnes différentes. Écoutez, si vous ne trouvez pas en français, faites la recherche en anglais. Normalement, tout le monde connaît un petit peu d'anglais, est capable de se débrouiller un petit peu en anglais. Dans le reborning, c'est essentiel. Vous n'aurez pas le choix. À un moment donné, il va falloir que vous appreniez à lire ou écrire un petit peu l'anglais pour être capable d'obtenir justement les infos que vous avez besoin. Tout ce que j'ai fait, j'ai été sur Google, j'ai fait une recherche, sandblasting, ou non, c'était plutôt glass bead size chart, tout simplement. Puis il m'est apparu un paquet de tableaux comparatifs de mesures de billes de verre. À partir de là, j'ai pu considérer que, OK, ce que moi j'utilise, 20-30 microns, ça correspond à peu près à 4 à 600, que je veux dire 20-30 grit, ça correspond à peu près à 400-600 microns. Puis là, ben, à partir de là, en étudiant le tableau, je me suis aperçu que plus le nombre de microns est gros, naturellement, ça veut dire plus le grain est gros. Contrairement au grit, où est-ce que là, plus le chiffre est gros, plus le grain est petit. Tout simplement. Parce que le micron, c'est une unité de mesure du grain. Le grain mesure 400 microns. Tandis que 30 grit, c'est le nombre de grains que je peux mettre sur une mesure donnée. Ça, c'est la différence principale. Donc, à partir de là, je peux, si vous m'avez demandé, j'ai trouvé du grain, mais c'est 400 microns, moi, je peux vous dire, oui, ça semble correct. Mais encore là, c'est pas moi qui vais le recevoir, la bille de verre, là. Je le sais pas, au final, si ça va faire ou si ça va être trop fin. Commandez-en une petite quantité, puis regardez. Si ça passe à travers d'un bas de nylon, c'est parce que c'est trop fin. La prochaine fois, vous en commanderez un plus gros. Puis celui-là, vous l'utiliserez dans les membres en vinyle, comme ça, il n'y a pas de danger. Tout ça pour dire que les recherches, je pense que tout le monde est capable de se servir d'un ordinateur, puisque vous communiquez avec moi. Je considère que normalement, vous avez au moins un téléphone. Vous êtes capable d'accéder à Google puis de faire une petite recherche. Je peux répondre à des questions, là, mais il y a des choses qui dépassent mon domaine d'expertise, puis ça c'en est un. Quant à savoir où l'acheter, encore là, écoutez, tapez Sandblasting Media ou tapez microbille de verre ou média pour sablage, peu importe, puis vous allez trouver des informations sur Internet. Vous allez peut-être trouver des adresses près de chez vous, des endroits où ils font du sablage au jet, puis ils sont capables de vous fournir une certaine quantité. Je ne le sais pas, là, faites vous-même, là, cherchez dans votre coin, vous allez trouver. On me demande, en parlant de ça, on me demande souvent, je trouve pas ça, est-ce que je peux utiliser ça à la place? Comme j'ai dit tantôt, oui, je vois pas pourquoi, puis si je le sais pas, écoutez, essayez-le, puis vous allez voir par vous-même. Une chose qui m'agace un petit peu, puis je vais vous le dire sincèrement, ça m'agace. Puis je suis pas la seule, beaucoup d'artistes qui se font poser des questions comme ça nous agace toutes. Quand quelqu'un nous pose une question, puis nous demande, est-ce que ça, je le fais comme il faut? Est-ce que ça, c'est un bon résultat? Ça, qu'est-ce que ça donne? Qu'on lui répond en lui donnant des conseils ou en lui disant peut-être tu serais mieux de faire ça de telle façon, ça te donnerait un meilleur résultat. Si vous vous obstinez, que vous nous dites ouais, mais moi je fais ça comme ça, puis ça marche, ou ouais, mais moi j'aime mieux faire ça de telle façon, ou moi j'ai toujours fait ça comme ça, c'est un petit peu insultant pour nous. On se demande à ce moment-là pourquoi vous nous posez la question, parce qu'on se sent un petit peu comme... pas comment dire ça, c'est un petit peu choquant. On se donne la peine de vous conseiller puis de vous aider. On se donne du mal pour trouver des réponses pour vous. On se donne du mal pour vous aider à vous améliorer. Puis au final, vous nous revirez de bord en nous disant « Ouais, mais moi je fais ça puis ça fonctionne. » Écoutez, tant mieux.
Si vous le faites puis ça fonctionne pour vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-dessus, nous? Tant mieux. Continuez à le faire. Je veux dire, c'est votre projet, c'est votre art, c'est vous qui voyez. Mais à ce moment-là, peut-être éviter de nous poser la question. Si vous savez déjà en partant que vous n'utiliserez pas nos conseils, c'est fâchant un petit peu. Je veux pas viser personne en particulier, mais ça m'est arrivé récemment. Quelqu'un qui me pose une question, je lui réponds de bonne foi, puis finit par dire « Ouais, mais moi, j'utilise ça pareil, puis ça marche. » Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Je réponds à ça, moi, là. Ben, tant mieux. Continue. C'est pas la meilleure façon de faire, mais si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Ça, faites attention à ça. Que ce soit à moi ou à d'autres artistes, là, je parle de moi, mais on est tous comme ça, les artistes. Quand on se fait poser des questions puis que la personne nous revire de bord un peu de même, c'est un petit peu insultant. Donc, essayez de faire attention quand vous posez des questions, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur des forums, sur des vidéos YouTube. Quand vous posez une question à un artiste, essayez de le prendre avec grâce. Pareil pour les critiques. Si vous nous demandez une critique, nous envoyez une photo ou sur Facebook, vous montrez une photo, puis vous dites qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que j'ai fait ça correct, puis que la personne, l'artiste vous répond « Ouais, peut-être ça, tu pourrais améliorer » ou « Il y a ça qui est peut-être pas parfait », essayez de ne pas le prendre mal, là. On fait pas ça pour blesser personne. On fait ça pour justement vous aider. Des fois, ça prend un œil extérieur pour voir nos erreurs, pour voir où on se trompe, pouvoir nous corriger puis continuer à progresser. Si vous envoyez une photo sur Facebook ou par messagerie ou peu importe, puis vous dites dis-moi ce que dis-moi si je suis correct, si je m'enligne bien, puis que l'artiste vous répond telle chose, peut-être peut essayer de faire ça de telle façon, ça c'est un peu trop foncé, ou tes sourcils sont peut-être pas au bon endroit. Au lieu de le prendre mal puis de vous insulter de ça, prenez-le avec grâce. Si on veut, dites merci beaucoup, oui, je vois ce que tu veux dire, je vais essayer de m'améliorer le prochain coup. Et voilà, ça fait plaisir à tout le monde, puis vous, ça va vous être utile justement pour vous améliorer le prochain coup. Ce qui m'amène à vos photos. J'adore recevoir les photos. J'essaie de toujours être sincère. Ben pas j'essaie, je suis toujours sincère quand on m'envoie des photos. Vous êtes fiers de votre travail, puis ça paraît. Souvent, je vois des poupées qui sont vraiment très bien faites pour des premières. C'est le fun. J'aime voir ça. J'aime voir vos progrès aussi. Il y en a qui m'ont envoyé des photos plusieurs reprises au fil du temps, puis je vois les progrès, puis je trouve ça fabuleux, c'est le fun. Il y en a qui m'envoient des photos justement en me demandant si c'est correct et tout. J'essaie d'être honnête. Jamais je vais démolir quelqu'un puis lui dire que son travail c'est de la chenoute, pour rester poli. Je vais pas le faire parce que premièrement c'est pas vrai. Tout le monde a mis du temps et de l'effort pour faire ça. Donc en partant, c'est du bon travail. Si la personne est fière d'elle, je vois pas pourquoi j'irais la démolir, là, c'est pas le but. J'aime pas faire ça. Je vais pas donner des compliments qui sont faux non plus. Je vais pas vous dire « Wow, ton teint de peau est merveilleux » si je trouve que le teint de peau il est trop pâle. « Wow, tes replis sont super bien faits » s'ils sont tous craquelés puis pleins de peinture. Je vais pas le dire. Je ne dirai rien plutôt que de dire des faux compliments. Je crois pas que c'est d'aider personne de dire des faux compliments. Quand je dis quelque chose, je suis sincère, que ce soit une critique ou un compliment. Bref, vous savez à quoi vous attendre avec moi là-dessus. Si je vous dis « Wow, c'est très bien », ben c'est parce que je juge que c'est très bien. Puis si je vous dis « Oui, peut-être telle chose, ça serait amélioré », ben peut-être regarder ça puis essayer de changer le prochain coup. Donc, les photos, autre chose que j'ai à dire là-dessus, faites attention. Si vous m'envoyez une photo que vous voulez que je vous donne mon avis, essayez de prendre une photo claire, avec une bonne lumière, un bon éclairage. Des photos prises dans un demi-sous-sol le soir avec une ampoule et un téléphone, ça fait des photos très sombres. J'ai absolument aucun moyen de voir ce que vous avez fait. Je veux dire, ça a l'air beau de même, mais moi, je vois rien. Je vois quelque chose de très jaune, je vois quelque chose de très sombre,
Des fois, il y a trop d'ombre. Une photo prise en plein soleil, c'est la même chose. J'ai un gros rayon de soleil qui passe à travers du bébé, ben je vois pas ce que vous avez fait. Si la photo est prise de loin, je vois pas les détails. Je peux pas vous dire si votre modeling est bon, je le vois pas. Si vous m'envoyez une photo de la poupée qui est toute habillée comme ça dans un pyjama avec une suce et un chapeau, ben je pourrais pas vous critiquer et vous dire oui, ça c'est bon puis ça c'est pas bon. Je vois pas. C'est important. Si vous voulez, je vous donne un avis sincère. Envoyez-moi une bonne photo où je peux voir les détails, où je peux voir la peinture. Une photo qui est prise dans un éclairage naturel, près d'une fenêtre, peut-être d'une journée nuageuse, ou un peu à l'ombre si c'est très ensoleillé. Un éclairage naturel, c'est le mieux. Si c'est pas possible, essayez d'ajuster vos settings dans votre appareil photo. Comme je l'ai fait là, pour ma caméra, j'ai ajusté mes settings parce que si mes settings sont placés différemment, je vais avoir une image très jaune, très foncée. Puis ça sera pas bien. Donc c'est important. C'est important aussi la photo si vous souhaitez vendre éventuellement. Il faut que vous appreniez à prendre des bonnes photos parce que c'est ça qui fait vendre. Je suis encore en train d'expérimenter avec la photo, ça fait 4 ans. Je me suis acheté un bon appareil, je me suis acheté des trucs pour des fonds, je me suis acheté une chaise spéciale pour pouvoir placer le bébé là-dessus. Bref, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Je suis pas encore une super pro de la photo, mais c'est plus facile de vendre quand nos photos sont bonnes. Ça déjà, ça va vous aider. Si votre but, c'est pas de vendre, mais que vous souhaitez quand même avoir un avis, essayez de prendre des bonnes photos pour qu'on puisse justement vous guider mieux. Parce que c'est plate quand on ne voit pas la poupée, puis à part ça, on veut les voir, je veux dire. On est content de voir le travail des autres, puis voir les... Tu sais, je trouve toujours ça le fun de voir les poupées que vous faites, vous montrer les photos, j'aime ça, mais j'aime ça bien les voir aussi. Une photo floue, ça me dit pas grand-chose, moi, là. Donc, c'est ça, pratiquez-vous, essayez de vous pratiquer. Ne serait-ce qu'avec, si vous n'avez pas de reborn entre les mains, vous n'avez pas terminé encore, mettez-vous une pomme sur une chaise puis essayez de pratiquer. Ça vient avec la pratique, ça. Il y a beaucoup de vidéos en ligne sur YouTube sur comment prendre des bonnes photographies, là. C'est pas l'appareil qui compte, hein, c'est la personne derrière. Donc, même si vous avez juste un téléphone, il n'y a pas de problème, là. Vous pouvez prendre des très belles photos quand même. C'est une question souvent d'éclairage, une question de position aussi. Je veux dire, un nouveau-né assis comme ça, pour une photo, ça marche pas. C'est un nouveau-né. Un nouveau-né, ça se tient pas assis. Faites attention à ça. Il faut que la posture soit naturelle. Des bébés tout tordus, les bras dans les airs, faites attention un petit peu. T'sais. Souvent, on va voir des photos aussi prises avec un angle. La tête est complètement par en arrière. Je sais pas si vous voyez. La tête est complètement par en arrière comme ça. Ben non, c'est un bébé, quand c'est couché, ça se tient en petite boule. Pas la tête tout en arrière et tout étendu. C'est des petites choses à prendre en compte. Je ne ferai pas un cours de photo, là. Peut-être éventuellement je ferai une vidéo là-dessus, mais comme je vous dis, je ne suis pas encore super à l'aise avec la photo. Là. Ça va venir avec le temps, là, mais moi-même, je pratique encore. Dernière petite chose, je vais prendre une gorgée de café. Pas la dernière, disons l'avant-dernière chose. Où est-ce qu'on achète nos kits puis notre matériel? Ben, cherchez. Faites une recherche Google, kit Reborn à vendre, puis cherchez. Mais attention, il y a beaucoup de faux kits en circulation, en particulier sur Amazon, sur eBay, sur Facebook. Beaucoup de faux kits qui circulent. Faites-vous pas prendre, parce que si vous commencez à acheter et à peindre des faux kits, vous allez vite vous retrouver banni de la communauté du Reborn. Les artistes Reborn tiennent jalousement à leurs sculptrices, leurs sculpteurs, à leurs kits. On n'aime pas du tout les faux. On n'aime pas la contrefaçon. Si vous commencez à montrer des kits, à peindre puis à montrer des kits sur les réseaux sociaux qui sont faux, vous allez vous faire dire, vous allez vous faire ramasser. Je vous dis tout de suite, je préviens, vous avez peut-être déjà vu des cas comme ça,
Puis l'excuse de oui, mais j'ai pas les moyens d'acheter un vrai kit, ça passe pas. Il y a personne qui va vous dire ah, c'est vrai, pauvre toi, ça coûte cher. Non. Vous n'aurez pas d'excuses, il n'y en aura pas d'excuses. Vous allez vous retrouver assez vite mis à banc par la communauté, puis vous allez avoir de la misère à vous faire une réputation ou à rétablir votre réputation. Vous avez déjà commencé à vendre, commencé à être connu un petit peu, fini votre réputation, elle n'existe plus. Vous allez avoir une réputation, mais parmi les autres fraudeurs puis les autres qui achètent des contrefaçons, puis ça ne sera pas nécessairement une bonne chose. Même si c'est involontaire, je sais au début, quand on commence, on ne connaît pas ça. Un kit nous semble pas trop cher, on l'achète, puis on le peint. L'erreur, ça peut être permis une fois, si on veut. On peut pardonner une fois une erreur à un débutant. Par contre, quand on lui dit c'est une contrefaçon, puis qu'il continue à en racheter, là, à ce moment-là, c'est plus pardonné. Pourquoi je vous dis ça, puis que je suis sérieuse comme ça? On a des sculptrices qui sont vraiment aimées, qui sont vraiment appréciées, que leurs kits se vendent comme des petits pains chauds. On attend avec impatience leur prochaine sculpture. Et puis, ces sculptrices-là commencent à vouloir abandonner. Un exemple, c'est Bonnie Brown. Vous la connaissez probablement de nom, avec les kits Twin A, Twin B, Chase, Think, bref, elle en fait plusieurs, Saskia. C'est elle qui fait ces belles sculptures-là. C'est une des plus populaires, des plus aimées. Puis elle commence à caresser l'idée à ne plus sculpter, puis à ne plus faire de kits. Elle est tannée de se faire voler ses kits. Elle n'en peut plus. Pinglo commence à se demander qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, parce qu'elle ne sait plus, elle non plus, elle se fait voler ses kits. Pinglo, elle fait surtout des toddlers, là, surtout des kits des enfants plus vieux. Là. Camille, qui est extrêmement populaire, entre autres. Là. Il y a d'autres sculptrices. Celle que j'ai vue dernièrement, je pense que c'était Karmiskaz. Demandez-moi pas comment prononcer son nom, là. Johanna Karmiskaz. Je la prononce tout croche. Bref, c'en est une autre, ça, qui se fait voler. April, entre autres, qu'on voit partout sur les sites de scammers. Elle pense à faire uniquement du silicone maintenant. Elle pense ne plus produire de kits en vinyle. Qu'est-ce qui va arriver à notre art si les sculpteurs cessent de sculpter? Je vous le demande, pensez-y. Comment les gens vont faire pour savoir s'ils ont un authentique Reborn ou une copie cheap de la Chine? Il n'y aura plus moyen de le savoir bientôt. C'est un raz-de-marée qui se produit présentement. Ça affecte beaucoup tout le monde dans le milieu du Reborn, que ce soit les collectionneurs, que ce soit les artistes peintres, que ce soit les sculptrices. Tout le monde est affecté par ça. Donc, vous me demandez où acheter des kits de fournisseurs reconnus, par pitié. Si vous allez sur eBay et vous n'êtes pas sûr, achetez-les pas, tout simplement. Oui, c'est cher, un kit en vinyle. C'est vrai que c'est cher, un kit en vinyle. C'est une centaine de dollars américains. Je veux dire, pour moi, là, c'est autour de entre 120 et 150, dépendant du kit. C'est cher. Mais il n'y a personne qui a prétendu que le reborning, c'était un loisir qui était pas coûteux. Jamais ça a été un loisir qui était disponible pour tout le monde. Ça n'a jamais été le cas. Un reborn, ça se vend cher parce que le matériel coûte cher, puis le temps aussi, là, mais en partant, c'est pas un loisir. C'est pas comme tricoter, où est-ce qu'on peut aller acheter des balles de laine pour 1$ la balle de laine. C'est pas ça, le reborning. Si vous n'avez pas les moyens, c'est dommage, mais soit vous sauvez, vous économisez de l'argent jusqu'à ce que vous puissiez vous acheter un kit, ou vous attendez les spéciaux, il y en a des spéciaux au courant de l'année, ou vous laissez tomber. Il n'y a pas d'autre option que ça. Acheter un kit à 30$ qui en vaut 100, juste parce que c'est une copie, puis on se dit, ben, c'est pas grave parce que j'ai pas les moyens d'avoir mieux, ben, c'est pas une excuse. Je vais pas... c'est comme acheter une Ferrari. Je vais pas aller voir le dealer de Ferrari et dire, ouais, mais moi, j'ai pas les moyens d'avoir une Ferrari, mais tu m'as fait-tu pour 10 000$? Ben, il m'a dit, ben là, gars, va t'acheter une Honda, là.
Je veux dire, si t'as pas les moyens d'avoir une Ferrari ou t'as pas les moyens de t'acheter un manoir, ben tu n'achètes pas. J'aimerais ça avoir un bateau, mais j'ai pas l'argent d'avoir un bateau, fait que j'achète pas de bateau. C'est simple comme ça, là. C'est comme ça pour tout dans la vie. C'est comme ça pour les Reborn. Donc, pareil, les prix de vente, si vous voulez acheter un Reborn tout fait, un Reborn en bas de 150, en bas de 200, 150 américains, là, soit c'est un kit, un faux kit, soit il y a un gros défaut, il est mal peint, ou bien c'est un seconde main, une troisième ou quatrième main. Mais bref, je tenais à le mentionner. C'est important que vous connaissiez les vendeurs de réputation pour pouvoir acheter uniquement à ces endroits-là. Quand vous allez avoir l'habitude, que vous allez bien connaître les kits, que vous allez savoir différencier le vrai du faux, à ce moment-là, vous pourrez vous risquer d'acheter sur Facebook ou sur eBay. Vous allez avoir une meilleure idée si le kit est vrai ou pas. En attendant d'être rendu à ce niveau-là, d'être capable de les reconnaître au premier coup d'œil, par exemple, de savoir que la proportion n'est pas juste, je suis à peu près sûre que c'est un faux parce que le vrai, il est plus petit que ça, ou il est plus gros que ça, ou la main n'est pas de telle façon. Tant que vous ne serez pas rendu là, risquez-vous pas là-dessus. Allez voir les vendeurs réputés. Vous en avez un en France, comment il s'appelle? Bébé Boutique, je pense quelque chose comme ça. Il y en a partout. Il y en a en France, il y en a au Royaume-Uni, il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada. Il y en a un petit peu partout. Essayez d'acheter un kit d'une place reconnue. Souvent, ils ont des kits en spécial qui reviennent pas trop cher au bout du compte. Ça nous permet de pratiquer au début. Ça vaut la peine d'investir pour le futur du reborning, puis pour votre future réputation aussi. Là-dessus, la dernière petite chose que je tiens à vous dire, je vais terminer là-dessus, puis ça devient une longue vidéo, là. D'abord, j'espère que je vous ai pas trop secoué. Vous avez remarqué au courant de mes vidéos, je suis une personne qui est assez franche et directe. J'ai pas tendance à en embeurrer épais, comme on dit ici au Québec, là. Je dors pas la pilule à personne. Bref, je suis assez directe. Des fois, je sais que je peux paraître sec, là, que je peux paraître bête. C'est dur, hein, de transmettre ce qu'on veut dire sans blesser personne. C'est clair que sûrement il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont s'être sentis peut-être visés, puis je veux que vous sachiez, c'est pas le but de l'exercice, c'était pas de pointer du doigt, là. Sauf que ce que je tenais absolument à vous dire, je l'ai écrit aussi dans le forum de Bountiful Baby, s'il y en a qui lisent l'anglais, là, allez voir, là, je suis là souvent, hein, mon nom c'est Léa Belle, là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que être un artiste, on l'a ou on l'a pas. C'est en nous, être artiste. On peut développer notre talent, mais en quelque part, c'est parce qu'on est artiste dans l'âme. Si on n'a pas le goût de l'art, c'est difficile de devenir un artiste. C'est pas quelque chose qui s'apprend réellement. Un artiste, ça l'aime les arts, ça va aimer souvent plusieurs types d'art même. Ça va aimer autant sculpter que tricoter, que peindre, que faire, je sais pas, me construire des petites maisons miniatures, que ça va aimer l'artisanat autant que l'art, ça va aimer tisser, ça va aimer plusieurs choses. Un artiste, ça aime toucher à tout, un artiste, ça aime découvrir des nouvelles techniques, un artiste. Si vous êtes un artiste dans l'âme, vous allez réussir à faire des beaux reborns à un moment donné. Si vous n'êtes pas un artiste et vous faites ça uniquement parce que vous pensez que vous allez tirer un profit, ou vous pensez que vous allez faire de l'argent avec ça, ou vous n'avez pas les moyens de vous en acheter un, fait que vous pensez que en peindre un, ça va être plus facile, moins coûteux, vous n'êtes pas à la bonne place, là. Surtout si vous pensez que ça va être moins coûteux, là, je viens d'en parler, les kits, c'est cher. Juste le kit, les kits, le matériel, ça, vous en avez pour 200$ minimum, là, pour un reborn, là. Des fois, ça vaut plus la peine de s'en acheter un, puis ça finit là. Surtout que bien souvent, les premiers sont pas bien réussis à notre goût, donc voilà, si vous pensez faire ça juste une fois. Si vous pensez faire ça pour vous mettre riche, pour avoir de l'argent, oubliez ça. Encore là, je viens de vous le dire, c'est super coûteux, puis souvent, l'argent qu'on fait en le vendant, on le réinvestit. Donc,
c'est pas l'endroit pour se mettre riche. Encore moins, justement, depuis les contrefaçons puis les scams, c'est plus difficile de vendre, donc c'est pas facile de faire de l'argent. Donc, en partant, si vous vous lancez là-dedans avec cœur, parce que vous êtes un artiste, c'est que vous aimez les arts, vous aimez les couleurs, vous aimez la peinture. Donc, je présume que vous êtes capable par vous-même d'essayer des nouvelles couleurs, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouvelles façons, comme n'importe quel artiste. Essayez pas d'avoir des recettes tout cuites, tout faites. Si on en est là aujourd'hui, à atteindre ce niveau de réalisme-là, avec... Excusez, je tousse beaucoup, hein, j'ai des petits problèmes avec la poussière dans ma maison. Si on en est rendu à ce niveau-là, c'est quand quelque part, il y a quelqu'un qui a essayé quelque chose, ça a fonctionné, il l'a dit à d'autres personnes, et c'est devenu une technique qu'on utilise. Mais ça prenait quelqu'un au départ pour l'essayer, tout simplement. Ça pourrait être vous là, qui allez découvrir la prochaine nouvelle technique qui va être à la mode et que tout le monde va vouloir essayer. Il n'y a pas de raison. S'il y en a qui utilisent tout le temps les mêmes couleurs, puis ils produisent toujours les mêmes bébés, puis il y en a d'autres, les vrais artistes vont utiliser différentes couleurs, vont utiliser des nouveaux mélanges, vont utiliser des différentes teintes, vont utiliser différentes façons d'appliquer la peinture, vont avoir des poupées qui vont toujours être différentes les unes des autres. Ils vont développer un style qui va être reconnaissable, mais ils vont aussi innover. C'est ça le reborning, c'est ça être un artiste. On évolue aussi avec le temps. Donc, essayez de ne pas vous en tenir à une recette fixe, à des produits spécifiques, à une méthode en particulier. Essayez d'innover, essayez, tout simplement. C'est ça le mot, essayez. Si vous me dites ça, est-ce que je peux faire ça? Pardon, est-ce que je peux faire ça? Ben, je vais vous dire, essayez-le. Je ne sais pas, peut-être que ça va fonctionner, vous allez découvrir quelque chose de super le fun, puis peut-être que vous n'aimerez pas ça, puis vous allez dire, ouais, finalement, c'était pas une bonne idée. C'est quoi le pire qui peut arriver, là? Vous ayez à stripper le kit, c'est pas bel fun, mais c'est faisable. Je veux dire, il n'y a pas de mal à ça. Vous n'allez pas perdre d'argent, vous allez perdre du temps un peu. Peut-être que votre kit va être un petit peu jaune après l'avoir strippé, c'est pas grave, on va essayer de le neutraliser, puis on va faire un teint de peau différent. Il n'y a absolument aucun problème à essayer des nouvelles choses. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est là-dessus que je veux vous laisser. L'important dans le reborning, puis je le dis souvent, c'est d'avoir du plaisir. Amusez-vous. Si vous n'avez aucun plaisir puis vous ne vous amusez pas, c'est parce que ce n'est pas un loisir pour vous. Mais si vous avez beaucoup de plaisir à le faire, même si le résultat est décevant à la fin, mais que vous avez aimé le processus, continuez, persistez, vous allez voir, puis ça va venir, vous allez devenir super bonne, puis ça va peut-être être vous, la prochaine artiste, qu'un sculpteur va demander de faire un prototype. On ne sait jamais. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. On va se revoir la semaine prochaine. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme vidéo pour la semaine prochaine. Je vais essayer de faire une petite vidéo pas trop long parce que après ça, c'est les fêtes. Je vais vous faire une petite vidéo peut-être spéciale Noël aux fêtes. Donc ça, je vais voir qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc, gênez-vous pas pour me poser encore vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si je vous enligne vers cette vidéo-ci, vous allez savoir que votre réponse est déjà répondue. Donc, passez une belle journée. Au revoir.